Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance hebdomadaire généralisée. Donc si je ne me trompe pas, c'est pour la période du 1er au 7 avril. Alors si vous voulez plus de renseignements, vous les retrouverez en bas de ma vidéo sur la chaîne YouTube. Vous aurez les coordonnées de mon blog, de la chaîne et si vous voulez me contacter par email. Voilà, tout est dit, je crois. Allez, nous allons cette semaine commencer avec le tarot de Marseille comme base. Et en complément d'information, j'ai pris les arcanes mineurs aussi du tarot de Marseille. Ensuite, pour le complément, le conseil, le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1, l'améthyste, le paquet numéro 2, la cornaline, et le paquet numéro 3 avec le quartz rose. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec l'empereur. Alors, l'empereur, déjà, c'est une carte générique d'argent. Donc, est-ce que ce tirage va parler d'argent? Nous le saurons un petit peu plus tard. Mais là, quand même, on voit une bonne stabilité. On voit que les bases sont solides. On voit que la réalisation ou que la concrétisation des projets est là. On voit quand même que c'est une période bien sereine, bien stable. Euh, on voit que vous êtes bien ancré, en fait. Alors, nous allons prendre le complément. Eh bien, nous sommes toujours dans l'argent, qui est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est quand même toujours le côté financier qui prédomine. On voit une prospérité, la stabilité, elle est bien confirmée avec l'empereur, l'argent, mais aussi, avec le 10 de denier, on peut voir aussi plus loin. On peut voir aussi la plénitude sur le plan familial. Et on peut voir quand même que malgré les difficultés rencontrées, vous arrivez quand même maintenant à sortir la tête de l'eau, mais c'est grâce à vos efforts. Et on voit que vous êtes quand même dans l'autosatisfaction parce que vous avez réussi. Alors, pour terminer, le petit conseil qui est avec le 7 de feu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Voilà, elle est magnifique cette carte. J'espère que ça ne brille pas trop pour que vous puissiez la voir. Alors, campez sur vos décisions, elle vous dit, et n'en démordez pas. Vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez en allant de l'avant. Vous avez tout pour réussir, c'est ce qu'elle vous dit. Soyez vigilants et restez quand même sur vos gardes. Les autres envieront peut-être ce que vous avez. Alors quand même, soyez vigilants et faites attention aux envieux. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quand même, vous retrouvez, on peut dire que vous retrouvez vos efforts, que la stabilité, que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou même sentimental, c'est quand même une carte où je peux dire on peut dormir tranquille. Là. La réussite matérielle, la réussite professionnelle est là, avec le 10 de denier. Voilà, vous avez une confirmation quand même. Et le 7 de feu vous demande de choisir vos batailles quand même avec soin, de savoir aussi dire non quand vous ne voulez pas quelque chose et continuer sur cette lancée d'avoir confiance en vous. Voilà le message de la semaine pour ceux qui ont pris le paquet numéro 1. Nous allons passer avec la cornaline au paquet numéro 2 qui est le jugement. Alors que nous dit ce jugement avec cet ange et sa trompette? Alors il nous dit que c'est une période de renouveau,
de communication, de nouvelles qui seront données. Alors elle vous demande quand même de communiquer et de le faire, de communiquer et de faire savoir haut et fort ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Elle vous incite aussi à bouger, hein. C'est une période de renouveau, d'aide, de transformation, de remise en question aussi, je dirais, et d'attitude à adopter, pardon. Allez, nous allons voir un petit peu le complément. Alors, le complément, c'est le 4 de coupe. Il est à l'envers. Donc, à l'envers, il dit quand même que vous êtes en attente de quelque chose ou que vous prenez de la distance envers quelqu'un ou envers quelque chose. On sent que les choses, elles évoluent pas, que vous voulez pas être dans l'engagement, même si vous avez des sentiments. Et cette situation, on peut dire qu'elle ne répond pas à vos attentes. C'est aussi, ce que je peux rajouter, c'est aussi à l'envers une carte quand même de l'indépendance dans les relations, que ce soit amicales ou que ce soit familiales. Voilà. On va prendre un petit peu le complément avec expérience de vie. Alors, je vais essayer. Voilà. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, ce qu'elle vous dit déjà, c'est qu'il y a quand même un événement récent qui a dû jouer une sonnerie d'alarme qui serait pour moi avec le jugement. Et cette sonnerie d'alarme, ça peut être une révélation pour vous, une nouvelle, quelque chose que vous avez quand même préféré ignorer, faire le sourd. Et quand même, il va falloir que vous déployiez vos ailes. Voyez, elle est en train de déployer ses ailes et accepter quand même des nouvelles perspectives. Si vous ne faites pas ça, ça n'avancera pas, hein. Voilà. Et toutes ces révélations ou tout cet événement, ça va vous motiver quand même. Et vous allez suivre un peu la voie de votre intuition pour une fois. Donc avec le jugement à l'endroit, on peut dire quand même que vous êtes sur la bonne voie pour résoudre votre problématique. Quel niveau que ce soit sentimental ou professionnel, vu que ça n'avançait pas ou que vous faisiez le sourd. On voit quand même que vous avez appris par les leçons du passé, je dirais. Parce que ça, c'est une carte de renouveau. Et surtout, vous en avez tiré les enseignements. Maintenant, il faut prendre les bonnes décisions. Et surtout, écoutez votre voix intérieure. Alors, elle vous le dit avec ses ailes d'ange. Mais là aussi, il y a un ange. Et il vous le dit aussi, écoutez votre voix intérieure. Faites confiance à votre intuition. Et avec le 16, l'expérience de vie, vous avez la confirmation que vous devriez prendre les bonnes décisions, que votre intuition et que votre cœur souhaitent. Voilà ce que je pouvais dire pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la cornaline. Nous allons passer au 3. Ceux qui ont choisi le paquet numéro 3 avec le quartz rose, qui est le diable, toujours à l'endroit. Alors ce diable, on peut le voir de diverses façons. C'est le plaisir, c'est la libido, c'est aussi, cette semaine, décidément, il y a beaucoup d'argent.
c'est une carte générique d'argent. Alors matériellement, on peut dire que c'est bon, c'est une belle semaine. Et après, je peux dire aussi que c'est une carte qui ressort avec beaucoup d'énergie. Et le petit conseil peut-être, ce serait de rester prudent, de bien canaliser vos énergies. Pour compléter aussi un petit peu, attention quand même aux liens toxiques. Trop d'attachement, que ce soit trop d'attachement à quelqu'un, trop d'attachement à un projet. On va avoir un petit peu peut-être des renseignements avec le... Alors c'est le 6 d'épée à l'envers. Alors le complément nous dit qu'il y a quand même des conflits qui ne sont pas résolus, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la déception au côté travail. Vous voyez là à l'envers, la fleur est vers le bas. Au niveau travail, qu'il n'y a pas pour l'instant de réponses positives, que ce soit l'emploi ou que ce soit peut-être aussi pour une augmentation ou pour avoir un échelon en plus, enfin tout ce qui est au niveau professionnel. Et elle vous dit qu'il y a aussi des choses non résolues du passé et que vous devez y faire face pour poursuivre votre route. Sinon, vous allez être coincé. Je vais sortir le complément pour voir si... Alors, le complément, c'est le 4 d'eau. Je vais essayer de venir un petit peu plus près pour que vous puissiez voir sans les reflets. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, attention, parce que vous êtes peut-être sur le point de rater une occasion intéressante. Elle vous dit que la solution est à portée de main. Je vous la mets un petit peu plus haut. La solution que vous recherchez, donc je disais, elle est à portée de votre main. Et regardez, essayez de voir des nouvelles possibilités. Vous allez avoir quand même des forces positives qui vous aideront. Une sensation d'aide. Mais ne pensez pas, parce que cette carte aussi, comme un petit message, elle dit que vous avez qu'une sensation vous obsède d'être pris au piège sur le plan affectif. Donc à creuser un petit peu. Donc pour cette semaine mitigée, le diable, bon, il est très charismatique, ce diable, bon, très controversé aussi, très fort en énergie. Dépendant aussi. Et il dit, il faut regarder au-delà des apparences, essayer de voir les choses en face. Si vous voulez vraiment vous extirper de cette situation, on voit que vous n'avez pas les mains libres et pour résoudre, il faut que vous arriviez à résoudre le conflit que vous avez. Et le 4 d'eau, donc, vous conseille de franchir le cap pour ne pas rater de nouveaux projets. Autrement, vous allez être coincé. D'après cette main tendue, l'aide, elle est sur le plan affectif. Voilà, vous avez le petit message qu'elle vous dit. Elle vous dit, vous avez porté toute votre attention à ce qu'il vous manque. Ce faisant, vous avez aussi pris pour acquis les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Donc, faites attention là pour ce paquet numéro 3.
Bon, matériellement, comme je le disais, c'est une belle semaine. C'est quand même une carte générique d'argent. Mais elle vous dit aussi de faire attention aux liens d'avoir trop d'attachement, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. De résoudre vos conflits si vous voulez avancer. Autrement, vous n'avancerez pas les choses du passé qui ne sont pas résolues. Il faut le faire. Autrement, vous n'avancerez pas. Voilà. Et la solution que vous recherchez est à portée de main, vous dit le 4 d'eau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, ben un petit pouce en dessous, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, encore plus. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos à l'avenir. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Au revoir.